Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'antenne Haute Sports TV pour ce fameux match retour AS Monaco Milan AC. Ce match qui sera ultime, il y aura des gros retournements de situation à mon avis. Qui d'entre les hommes de Oxlade et de Gonzalo Higuaín décrocheront un billet pour la Paris Games Week? Je vous rappelle que le Milan AC a mis 4 buts à 0 à l'aller au stade San Siro, dans le stade légendaire, là où il y a eu plus de 10 000 supporters milanais, excusez-moi. Ils ont mis le feu, je peux vous garantir. En tout cas, respect aux supporters monégasques qui ont fait le déplacement. Plus de 5000 supporters, malgré la défaite, ils ont réussi à se faire entendre. Malgré tout, ils ont été là du début jusqu'à la fin. L'AS Monaco doit en marquer au moins 5 sans encaisser un but pour espérer la deuxième Paris Games Week de l'histoire. La première sur l'ère de la légende vivante du football français, du champion du monde 98 et d'Europe 2000 avec l'équipe de France. Mais aussi ça a été une légende vivante en Angleterre, à Londres, d'où son surnom était le King, parce que c'était un super joueur à Arsenal. Tous les supporters Gunners appréciaient ce profil, mais malheureusement il n'y en avait pas des masses. Bien évidemment, c'est Thierry Henry, parce que comme vous pouvez le constater, Leonardo Jardim a été licencié pour non-qualification du Big Days à Lille, ainsi qu'à la Japan Expo cette année malheureusement, mais il s'en sort plutôt bien avec une Paris Games Week à la clé. L'année dernière, en 2017, grâce à son club Oxlade, qui a mis un superbe coup franc à 35 mètres en pleine lucarne sur une frappe flottante. En tout cas, c'est son premier match. Tout le peuple rouge et blanc espère une qualification pour la Paris Games Week et aussi la première victoire sur l'ère de Thierry Henry. Tous les supporters monégasques chantent au nom de Thierry Henry, la légende. Et oui. Et j'ai oublié de préciser une chose, il a été aussi licencié à cause de la lourde défaite des Monégasques à San Siro, le 4 buts à 0. On voit Oxlade qui est en train de parler à son ancien coéquipier, Timo Bakayoko. On va écouter ce qu'il dit. Voilà, après, ils sont en train de se chambrer petit à petit, mais bon, c'est pas très méchant. Mais en tout cas, ils se connaissaient bien. Et oui, ils s'entendaient super bien ces deux-là. C'était très sympa de les voir jouer durant l'épopée. Qu'est-ce que c'était agréable à les voir jouer. Et là, on voit Oxlade qui est en train de parler à ses joueurs, faire un petit discours, parce que c'est lui le capitaine. Thierry Henry a simplement choisi le capitaine. Oxlade qui a la confiance en lui. Là, il tient un beau discours. Ah, c'est beau ce qu'il dit Oxlade. C'est beau ce qu'il dit à ses joueurs. Et voici l'entrée des joueurs. Et voici l'entrée des 22 acteurs pour ce fameux match ultime AS Monaco et Milan AC. Voilà, ça se passe à guichet fermé. Plus de 18 000 supporters monégasques ont fait le déplacement. Le stade est rempli avec une grosse ambiance, contrairement à 4 000 Milanais approximativement qui ont fait le déplacement à Monaco pour encourager leur équipe. Alors je sens qu'on va se régaler sur ce match. On va se régaler.
c'est parti, c'est l'AS Monaco qui fait l'engagement. Je sens que je vais me régaler sur ce match. Barika. Oh la magnifique passe en profondeur pour Oxenham. Oxenham qui veut parler de sa vitesse de pointe, il est rapide. Il déborde sur l'aile gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'arrête. Ça a batté. Oh magnifique le geste technique sur Abaté, le petit pont. Il passe Moussakio maintenant. Peut-être le dernier rempart de Donnarumma face à face. Il bat Donnarumma et c'est Léon. L'ouverture du score. L'ouverture du score d'Oxenham. De l'AS Monaco, 1 but à 0 à la 50e minute. L'AS Monaco espère une place pour la Paris Games Week, la deuxième de l'histoire. Oh c'est incroyable. Mais pour ça, va falloir marquer 4 buts en plus. Monaco 1 et Milan C 0. Attention à cet homme, Oxenham, cet homme qui est réputé pour sa précision et sa patte droite en coup franc. L'année dernière, grâce à ça, il a emmené ses hommes à la Paris Games Week, la première de l'histoire. En frappant une frappe flottante à 35 mètres. Là, Bacci l'a frappé en frappe flottante. Ah, il est très dangereux, que ça soit enroulé. Frappe flottante, 20, 35 mètres, ça lui fait pas peur. Là, il a 30 mètres, l'arbitre qui siffle, il s'élance. Il choisit en enroulé. Et c'est dedans. Oh le but sensationnel de Oxenham en plein mid-cap. Donnarumma il est battu, il a rien pu faire, le but du 2-0. Et l'AS Monaco qui sont en délire, les supporters qui sont en délire, c'est incroyable. Oh quel homme, déjà le doublé, le but à la 55e minute, excusez-moi, c'est incroyable, l'AS Monaco 2 et Milan AC 0, incroyable. Oxenham. Attention Oxenham, il va frapper. La frappe à 25 mètres. Et c'est dedans. Et le but. Et le triplé d'Oxenham. Incroyable. Monaco en délire. Le Louis II est en fusion. L'ambiance. Oh c'est incroyable. Mais quel but sensationnel. Oh c'est incroyable. Il manque plus qu'un but. Et ils égalisent le Milan C. Oxenham face à Suso. Suso qui est reparti, redescend en défense pour aider les siens. Oh, il se fait passer. Oxenham qui passe Bakayoko. Oh, c'est incroyable. Qui passe les deux défenseurs. Peut-être le dernier. Oh, c'est incroyable. Peut-être le dernier rempart. Oxenham. Et c'est dedans. Le but de l'égalisation. Et c'est incroyable. Oxenham qui met un quadruplé. C'est pas possible. Mais quel homme. Plus qu'un but. Et l'AS Monaco obtient le billet provisoirement pour la Paris Games Week. Oxenham, il a le ballon en face à son ancien coéquipier Bakayoko. Il est à l'arrêt, qu'est-ce qu'il va faire? Magnifique, ça passe le geste. La frappe d'Oxenham. Ouh, pas loin de la lucarne. Oh, pas loin de la lucarne. Donnarumma était battu. Dommage. En plus, la frappe était flottante. Oxenham, balle au pied, encore face à son coéquipier Bakayoko. Magnifique le geste technique. Attention, la frappe d'Oxenham. Et Donnarumma il est battu. Et 5e but. Et l'AS Monaco qui obtient provisoirement le billet pour la Paris Games Week. La deuxième Paris Games Week de l'histoire. Grâce à cet homme Oxenham. 5 buts. Oh, c'est incroyable. Mais quelle histoire. L'AS Monaco à l'aller. Ils sont fait battre 4 buts à 0. Et là, cet homme Oxenham qui met 5 buts à lui tout seul. Oh, c'est incroyable. Il y a de l'ambiance. Et le Louis II en fusion. C'est un volcan. Laxalt. Pour Suso, ça joue vite. Il a vu Higuain. Oh, penalty. C'est pas possible. Il n'y a pas penalty pour moi. C'est un scandale. C'est incroyable. C'est un scandale. Kamil Glik a tout simplement touché le ballon. Cette faute n'est pas sifflée. Et là, tous les joueurs monégasques qui se précipitent vers l'arbitre, surtout Oxenham, les graves énervés. Faut garder son calme. Je sais que c'est dur, mais il n'y a pas le choix. Faut maîtriser ses nerfs. Là, c'est pas possible. Et là, c'est incroyable. Là, je comprends leur énervement. Mais là, cette faute, c'est abusé. Et heureusement que Oxenham s'en sort très bien, ainsi que Kamil Glik, l'auteur de la faute. Mais là, cette faute est inexistante. Et c'est Gonzalo Higuain qui s'en charge de ce penalty. L'arbitre a rajouté 3 minutes de temps additionnel. Là, on est à la 91e. Il s'élance Higuain. Oh, l'arrêt de Souba. Et le deuxième arrêt. Et le troisième. Et le sauvetage incroyable de Kamil Glik. Oh, ça repart. C'est incroyable. L'AS Monaco est en délire. Et c'est récupéré par Djibril Sidibé. Il a le ballon. Il dégage loin devant.
Et qui trouve Oxvenam. Attention Oxvenam. À 40 mètres, Oxvenam qui frappe. Oxvenam qui frappe. Oxvenam qui frappe. Oxvenam qui frappe. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est pas possible. L'AS Monaco qui a été battu 4 buts à 0 à l'aller au stade San Siro. Et Oxvenam qui met 6 buts. 6 buts à 0. Oh, c'est incroyable. Et Oxvenam qui permet à l'AS Monaco de décrocher le deuxième billet de l'histoire à la Paris Games Week. Le Louis II qui est en fusion, les supporters qui sont fous de joie, les remplaçants, les staffs et le coach Titi Henry qui sont en train de sauter sur Oxvenam. Mais c'est pas possible. Et l'envahissement de stade de la part des supporters. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est pas possible. On aime le football, j'aime le football. L'AS Monaco qui est incroyable. Quelle remontada, personne n'y croyait. Tout le peuple monégasque n'y croyait pas. Mais là, l'AS Monaco est en train d'en vivre un truc monumental. C'est incroyable. Et c'est fini. C'est fini. Les Milanais qui sont à terre. Les Milanais qui pensaient être qualifiés pour la Paris Games Week. C'est pas le cas. C'est incroyable. C'est pas possible. Les Milanais qui sont en larmes. Les supporters milanais qui sont en larmes. Ah, ils sont tous à terre, ils ont écroulé. Et les Monégasques qui sont heureux. Mais que c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Quel match. Mais quel match. Le plus beau match de ma vie. C'est le match du siècle. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. L'AS Monaco. L'AS Monaco en délire. Oh, j'adore les matchs comme ça. Pop, pop, pop. C'est pas possible. Oh là 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 là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est but à lui tout seul pour Oxvenam. Oh, c'est incroyable. Ah, franchement, quel match, quelle ambiance. J'adore quand le Louis II il est comme ça, rempli à bloc avec beaucoup de supporters, beaucoup d'ambiance, ambiance de folie. Quel match, surtout de la part d'Oxvenam. Quel joueur aussi. Franchement, je suis bien content là pour ces PD arrogants qui croyaient nous battre comme ça au match aller. En plus, ils étaient sûrs de gagner. Ah, franchement, je suis bien content là. On les entend plus du tout, ces Milanais. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu les adversaires potentiels de l'AS Monaco pour le Geek Days à Lille. Dortmund, Leipzig, Tottenham. Tiens, Leipzig, ce serait pas mal. Si on les prenait, ce serait parfait. Bon, même si on a perdu cette année, je me dis ce serait peut-être plutôt pas mal. Yo mes chers monégasques, c'est Oxvenam, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part ça va super. Donc voilà, je vous fais une vidéo explicative pourquoi j'ai fait ce genre de vidéo. Alors tout simplement, c'est officiel, c'est ma deuxième Paris Games Week consécutive. Et cette fois-ci, je ferai les 4 jours. Bon, je vais faire les 5 jours, mais j'ai dû en sacrifier un juste pour un jour, on va pas chipoter. Alors voilà, j'ai fait ce genre de vidéo parce que voilà, la Paris Games Week c'était un rêve de gosse qui se réalise. Bon, je l'ai fait l'année dernière. Bon, j'ai dû faire qu'un jour, mais un jour c'était plutôt cool. Et puis bah ouais, parce que voilà, tout simplement, je vois ça comme une qualification. Voilà, je me suis dit bon allez, faut que je passe au tour préliminaire et si je gagne, je vais à la Paris Games Week. Donc voilà, c'est une vidéo délire à ne pas prendre au sérieux comme je dis au début de la vidéo. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette Paris Games Week? Alors tout simplement, j'ai essayé de tester tous les jeux possibles. Bah ouais, je vais tout faire, hein. Voilà, je vais me balader, je vais voir des compétitions e-sport, que ça soit sur FIFA, PES, Fortnite, je sais pas s'il y aura, PUBG, Rainbow Six, enfin bref, tous les jeux. Je vais visiter tous les coins, voilà, parce que chose que je n'ai pas fait l'année dernière, mais bon, au moins c'était déjà ça. J'ai essayé de voir les youtubeurs, voilà, et essayer de croiser les gens que je connais. Bah, il y a une personne que je connais qui y va, c'est sûr, il y en aura peut-être d'autres, et aussi croiser des monégasques. Comme ça a été le cas l'année dernière. Donc ce qui serait bien, c'est que je revoie la personne.
le monégasque que j'ai vu en question l'année dernière. Et ce qui serait bien, c'est que je revois d'autres monégasques. Voilà. Alors, quelles sont les tenues particulières? Tout simplement, on va commencer par le premier jour. J'ai oublié de dire quel jour j'y serai. Tout simplement, j'y serai de samedi à mardi. Voilà, samedi, dimanche, lundi et mardi. Donc, on va commencer par le samedi. Alors, comment je serai habillé? Tout simplement, je serai habillé d'un jean bleu avec des pumas suède, excusez-moi, avec le maillot, la diagonale de Monaco. La saison 2016-2017, chose que j'avais l'année dernière à ma première Paris Games Week. Mais aussi, si. Ouais, tout dépend de la météo. S'il fait pas trop froid ou quelque chose comme ça, je vais mettre un petit truc plus léger. Et si je vois qu'il fait trop froid, je vais mettre ma grosse veste Jack & Jones bleu marine. Et le dernier jour, le mardi, je vais. Tout dépend de la météo, voilà, je vais essayer de mettre une veste légère s'il ne fait pas trop froid. Mais s'il fait extrêmement froid, chose qui était le cas l'année dernière, il faisait je sais plus combien degrés là-bas. Je vais mettre la même parka, Jack & Jones, la grosse. Vous savez, le camouflage urbain. Enfin, ouais, pour ceux qui savent, voilà, ils vont s'en souvenir. Et puis, tout simplement, je vais mettre la diagonale de cette année, de cette saison, de la saison 2018-2019, avec mon nom, quoi. Avec mon nom, flocage, Oxvedum. Voilà, le maillot domicile, la diagonale, voilà. Tout simplement. Écoutez, j'ai tout dit. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez le monégasque ainsi que vous commentez et partagez. Puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en description. Et si vous voulez pas manquer une information de ma part, je vous invite à y aller, surtout sur Instagram, Twitter et Snapchat. N'hésitez pas, et ça va être très important pour savoir où je suis. Voilà. Et dernière chose, le débrief, je le ferai dimanche dans la Paris Games Week. Voilà. En espérant que Monaco fasse un bon résultat. Et si c'est pas le cas, ça va piquer. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire les projets. Écoutez, c'était Oxvedum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Et passionné du jeu vidéo de petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet. Mouligou.